L'oiseau bleu. À chaque Noël, les tables de toutes les familles étaient chargées de délicieuses nourritures et les rues remplies d'enfants heureux tenant dans leurs bras de beaux cadeaux. Mais Tiltil et Mytil étaient malheureux et ne pouvaient que contempler le bonheur des autres. Oh, regarde ce magnifique gâteau à 3 étages. T'as déjà vu autant de glaçage? Oublie le gâteau. J'aimerais tellement avoir une belle robe rose. Oh, elle est si jolie. À chaque Noël, ils observaient les autres avec envie car leur père était un pauvre charpentier et ne pouvait se permettre de leur acheter de beaux cadeaux. Oh. Alors qu'ils regardaient avec nostalgie les familles heureuses et les lumières par la fenêtre, ils entendirent des bruits de pas dans les escaliers. Ce doit être maman. Vite, éteins les lumières. Oh, maman. Quand ils ouvrirent les yeux pour jeter un œil, ils hurlèrent de peur. La personne qui était entrée n'était pas leur mère du tout, mais une horrible sorcière. Où est notre maman? Oh, mais n'ayez pas peur, les enfants. Je ne vais pas vous faire de mal, vous savez. Alors, que voulez-vous? Je suis venue vous demander un service. Ma fille est gravement malade et seul l'oiseau bleu peut la guérir. Vous devez le trouver pour moi, les enfants, maintenant. Nous n'avons qu'un oiseau jaune. Prenez-le si vous voulez. Mais nous n'avons pas d'oiseau bleu. Non, il me faut l'oiseau bleu impérativement. Mais pourquoi? C'est l'oiseau bleu du bonheur que je recherche et aucun autre oiseau. Du bonheur? Ah, oui, l'oiseau bleu. Il apporte le bonheur à toute personne qui le possède. Vous me comprenez, les enfants? Il peut vraiment rendre n'importe qui heureux. Même les enfants pauvres et malheureux comme nous? Bien sûr, c'est son but. Tenez, prenez mon chapeau magique et utilisez-le pour trouver l'oiseau bleu. Mais comment? Le chapeau vous montrera le chemin. Bonne chance! En touchant le chapeau, le monde autour devint soudain sombre. Tiltil, tu es là? J'ai peur. Je suis là, prends ma main. Viens, elle est là. À ce moment-là, la reine de la nuit se matérialisa dans l'obscurité, vêtue d'une robe d'argent étincelante, son rire froid résonnant dans les airs. Vous êtes venu dans mon royaume pour voler l'oiseau bleu? Ah, votre courage est admirable. Mais comment 2 enfants peuvent-ils réussir là où d'innombrables grands chevaliers ont échoué? Le véritable oiseau bleu est caché parmi des milliers d'imposteurs. Essayez de le trouver. Regarde, il est là, l'oiseau bleu. Non. Attends, il est là. Non, là, ici. En regardant tous les oiseaux bleus, Mytil et Tiltil se rendirent compte qu'ils étaient identiques et qu'il était impossible de distinguer le vrai. Beaucoup de gens ont essayé de trouver l'oiseau bleu et ils ont tous échoué. Ils ont gâché leur vie dans une recherche inutile jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse. Et c'est ce qui va vous arriver. La reine de la nuit plaça un grand miroir devant eux. Regardez bien dans ce miroir, les enfants. Faites votre choix ou regardez-vous mourir. Qu'est-ce qui nous arrive? Nos cheveux deviennent gris. Comment on arrête ça? Les 2 enfants pouvaient se voir vieillir dans le miroir. On doit sortir d'ici tout de suite. Viens avec moi. Tu as raison. Non! Comment osez-vous vous enfuir, petit lâche? Vous étiez mon prochain sacrifice. Revenez! Ah! En quittant le royaume de la nuit, les enfants passèrent dans le monde des souvenirs. Ils y trouvèrent un vieux couple dormant sur un canapé usé. Où
sommes-nous maintenant? Est-ce qu'on est dans le futur? Ces gens, c'est nous? On a vieilli et on va mourir, c'est ça? Hein? Je ne peux pas mourir, je n'ai toujours pas essayé cette jolie robe que je voulais. Moi, je ne veux pas mourir avant d'avoir goûté ce gâteau. Les enfants commencèrent à pleurer bruyamment, sans se rendre compte qu'ils étaient entrés dans le monde des souvenirs. Le bruit de leurs pleurs réveilla le vieux couple. Oh, c'est déjà le matin, j'entends le bébé pleurer. Oh non, ça ne peut pas être le bébé. Ce doit être probablement le coq. Mais non, écoute, tu trouves que ça ressemble à un coq, ça? Oh, tu as raison. Ce sont nos petits-enfants que l'on entend. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, mais Ce sont nos grands-parents? ce sont nos grands-parents? Grand-père? Grand-mère? Oh, tu crois vraiment que nos petits-enfants sont bien là? Allons voir de plus près. Oui, ce sont vraiment eux. Les enfants avaient retrouvé leurs grands-parents qui étaient morts des années auparavant. Les enfants et leurs grands-parents eurent de belles retrouvailles. Les grands-parents firent un délicieux gâteau et Mytil et Tiltil leur racontèrent leur quête de l'oiseau bleu. Alors vous voyez, c'est comme ça que notre quête de l'oiseau bleu a commencé. Mais vous voulez parler de cet oiseau bleu assis sur la branche d'arbre là-bas? Les enfants regardèrent dans la direction indiquée par leur grand-mère et virent l'oiseau bleu. Oh, mais le voilà! Quoi? Il est là! Attrapons-le! Attendez les enfants, restez encore un peu. Vous ne voulez pas une autre part de gâteau? La vieille dame eut les larmes aux yeux en voyant ses petits-enfants courir après le bonheur sans même se retourner pour dire au revoir. Oh, ce n'est pas la peine de pleurer, voyons. Les enfants courent toujours après quelque chose, ils n'ont pas le temps pour les vieilles personnes. Viens là. Le grand-père et la grand-mère s'enlacèrent et disparurent dans le vent. Tiltil et Mytil coururent après l'oiseau bleu aussi vite qu'ils purent. Mais quand ils furent sur le point de l'attraper, il se volatilisa comme leurs grands-parents l'avaient fait. Oh, mais où est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas vu que l'oiseau bleu s'était volatilisé tout comme la joie de leurs grands-parents. Les deux enfants arrivèrent ensuite dans le monde du bonheur, espérant y trouver l'oiseau bleu. Là, ils rencontrèrent un homme gourmand et une femme vaniteuse. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Car j'ai toute la nourriture dont je rêvais. Ah, mais tu n'es qu'un idiot et un cochon. Qui a besoin de nourriture quand on peut avoir des bijoux? Mais comment tu peux dire ça, foutaise? Les bijoux sont plus précieux que la nourriture. Les deux n'avaient pas l'air vraiment heureux, mais les enfants décidèrent quand même de leur demander s'ils avaient vu l'oiseau bleu. Pardon, auriez-vous vu par hasard l'oiseau bleu? Quel oiseau bleu? Montrez-moi un et je le ferai rôtir avec une bonne sauce. Oh oui, et laisse-moi les plumes. J'ai besoin d'une touche de bleu pour mon joli chapeau. Mais vous ne pensez donc à rien d'autre en regardant l'oiseau du bonheur? Pensez, pourquoi faire? Tout ce que je veux, c'est manger encore et encore jusqu'à ce que j'explose. Je n'ai pas besoin de ton stupide oiseau pour ça. Je n'ai pas le temps pour les oiseaux inutiles. Je dois trouver plus de diamants et de beaux habits pour me vêtir pendant que je suis encore jeune et belle. Qu'est-ce que vous pensez, le rubis ou l'émeraude? Ah, j'y connais rien. Je suis presque sûre que l'oiseau bleu n'est pas par là, Mytil. Allons voir ailleurs. Mais si c'est le monde du bonheur, alors l'oiseau bleu devrait être ici. Du bonheur? Tu dois être perdue, petite. Ça, c'est le monde du malheur. Quoi? Tu vois cette pancarte? Elle indiquait monde du malheur et on l'a changée. Choqués et découragés par les propos de la femme vaniteuse, les enfants renfilèrent le chapeau de la sorcière. Cette fois-ci, ils se retrouvèrent dans leur maison. Mais on
Mais dans notre chambre? Oh, nous avons été renvoyés à la maison sans l'oiseau bleu. Que va-t-on faire quand la sorcière reviendra? Oh non, et si elle nous transforme en grenouille? Je ne veux pas devenir une horrible grenouille gluante. Oh non! Attends, et si on peignait notre oiseau jaune en bleu? On pourrait la piéger. Ah, c'est une bonne idée, grand frère, mais tu penses vraiment que ça va marcher? Oh, Les enfants se précipitèrent vers la cage. Mais à leur grande surprise, l'oiseau qui était dedans n'était pas jaune du tout, mais bleu. L'oiseau bleu? Soudain, la sorcière surgit de nulle part. Dites-moi, les enfants, avez-vous capturé l'oiseau bleu? très honnêtement, nous ne l'avons pas trouvé. Il nous attendait à la maison. Tenez, prenez-le et soignez votre fille avec. Vous voulez me le donner, vous êtes sûr? Est-ce que vous savez qu'il pourrait vous rendre très heureux, les enfants? Mais nous sommes déjà très heureux. C'est vrai? Je vous remercie infiniment tous les deux. Vous avez bien compris que le vrai bonheur se trouve dans l'amour, la compréhension et l'acceptation. Vous allez être plus heureux maintenant, j'en suis sûre. Au revoir! La sorcière disparut dans un tourbillon de poussière d'argent. Le lendemain matin, quand Tiltil et Mytil se réveillèrent, la première chose qu'ils virent fut le petit oiseau jaune dans sa cage. Comprenant alors que ce n'était qu'un rêve, ils n'en oublièrent pas pour autant les paroles de la sorcière et, tout en écoutant les douces mélodies de leur oiseau jaune, ils se sentirent vraiment heureux. Les trois petits cochons. Papa Longue-Jambe. Les voyages de Gulliver. Peau d'âne, Peter Pan. Anne et le bonheur.